Le plus grand danger... Tu dois comprendre ceci avant qu'il ne soit trop tard. Le plus grand danger dans ta vie n'est pas l'échec. Le plus grand danger, c'est de mourir avec tout ce que Dieu avait placé en toi, encore intact. Le monde ne souffre pas d'un manque de talent. Le monde souffre d'un manque de personnes disciplinées, capables de transformer leurs dons en impact. Il y a des gens qui possèdent des idées capables de changer des nations, des visions capables de transformer des générations, des solutions capables de libérer des familles entières de la pauvreté. Mais ces trésors restent enfermés dans leur esprit parce qu'ils attendent le moment parfait, les bonnes conditions ou l'approbation des autres. Écoute attentivement. Ce n'est pas ton manque d'argent qui bloque ta destinée. Ce n'est pas ton passé. Ce n'est pas ton environnement. Ce n'est même pas l'opposition contre toi. Le véritable combat se trouve à l'intérieur de toi. C'est la guerre entre ce que Dieu t'a appelé à devenir et la personne moyenne que tu acceptes d'être. Chaque jour, des milliers de personnes enterrent leur potentiel sous la peur, la distraction, la procrastination et les excuses. Elles rêvent grand, parlent grand, pensent grand, mais n'agissent jamais. Et pourtant, la destinée ne récompense pas les intentions. Elle récompense l'obéissance, l'action et la discipline. Le cimetière est rempli de livres jamais écrits, d'entreprises jamais créées, de chansons jamais chantées, de ministères jamais lancés et de visions jamais accomplies. Voilà la vraie tragédie. Ce n'est pas de mourir. Tout homme mourra un jour. La vraie tragédie, c'est de quitter cette terre sans avoir manifesté ce que le Créateur avait déposé en toi. Beaucoup de personnes pensent que le talent suffit pour réussir. Elles croient que parce qu'elles sont douées, leur avenir sera automatiquement glorieux. Mais le talent seul ne garantit rien. Le potentiel seul ne produit rien. Les dons sont communs. Ce qui est rare, c'est un homme ou une femme capable de discipliner ce don jusqu'à ce qu'il devienne une arme d'impact pour le royaume de Dieu. Il y a des personnes qui m'écoutent aujourd'hui et qui portent en elles une grandeur extraordinaire. Certains ont un esprit de leader capable de transformer des organisations. D'autres possèdent une créativité qui pourrait toucher des millions de vies. Certains ont des idées d'entreprise capables de créer une richesse générationnelle. D'autres portent des solutions que le monde attend désespérément. Mais malgré ce potentiel immense, beaucoup vivent d'une vie invisible. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé leurs rêves dans leur imagination, mais pas dans leur discipline. Tu peux être extrêmement talentueux et produire des résultats ordinaires si tu refuses de travailler sur toi-même. Le don attire l'attention, mais seule la discipline soutient le succès. Imagine un jeune homme avec une voix exceptionnelle. Depuis son enfance, tout le monde lui dit qu'il est incroyable. Les gens l'admirent quand il chante. Mais les années passent. Il ne pratique jamais sérieusement. Il n'apprend jamais. Il ne s'améliore jamais. Il parle constamment de son talent, mais personne ne connaît son nom. Maintenant, compare-le à quelqu'un avec moins de talent naturel, mais plus de discipline. Cette personne travaille chaque jour. Elle accepte les corrections. Elle se forme. Elle progresse dans l'ombre. Elle développe son don avec fidélité. Quelques années plus tard, cette personne influence des vies, pendant que l'autre continue simplement à parler de ce qu'elle pourrait devenir. La différence n'était pas le talent. La différence était la gestion du don. Comprends ceci. Dieu ne te demandera jamais pourquoi tu n'avais pas le don d'une autre personne. Il te demandera ce que tu as fait avec ce qu'il t'avait confié. Beaucoup prient pour des opportunités alors qu'ils négligent leurs responsabilités actuelles. Ils demandent l'augmentation sans gérer correctement ce qu'ils possèdent déjà. Ils veulent l'influence sans la préparation. Ils veulent les portes ouvertes sans la transformation intérieure. Mais dans le royaume de Dieu, la promotion suit toujours la préparation. David a été oint bien avant de devenir roi. Joseph a reçu la vision bien avant le palais. Moïse a reçu l'appel bien avant la délivrance d'Israël. Dieu donne d'abord la semence, puis il observe si tu es capable de la cultiver. Le problème de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est qu'ils admirent leur potentiel au lieu de le développer. Ils vivent des années entières en disant « Je pourrais faire ceci, je pourrais lancer cela, je pourrais devenir grand ». Mais la possibilité sans action n'a aucune valeur.
Le potentiel fait des promesses que seule la discipline peut accomplir. Tu peux écouter des messages de motivation toute la journée, lire des livres, assister à des conférences et accumuler la connaissance. Mais la connaissance sans application produit uniquement de la frustration. Ce n'est pas ce que tu sais qui change ta vie, c'est ce que tu appliques constamment. Certaines personnes attendent de se sentir prêtes avant d'agir. Elles attendent la confiance parfaite, les finances parfaites, les conditions parfaites. Mais si tu attends que tout soit parfait, tu ne commenceras jamais. Les grandes destinées se construisent souvent dans des saisons silencieuses, inconfortables et invisibles. Derrière chaque homme influent, il y a des années de discipline que personne n'a applaudi. Il y a eu des sacrifices, des matins difficiles, des échecs, des corrections, des moments de solitude et des périodes où rien ne semblait fonctionner. Le succès n'est pas construit uniquement par le talent. Il est construit par la fidélité. Tu dois arrêter de dépendre uniquement de tes capacités naturelles. Ton futur ne sera pas déterminé par ce que tu possèdes, mais par ce que tu fais chaque jour avec ce que Dieu t'a donné. Le don crée la possibilité. La discipline crée les résultats. Le don révèle le potentiel. La discipline révèle le caractère. Et voici ce que beaucoup ignorent. Ton don n'a jamais été créé uniquement pour toi. Quelqu'un, quelque part, attend la solution cachée dans ton obéissance. Une vie est attachée à ton courage. Une génération est connectée à la manifestation de ta destinée. Si tu refuses d'écrire ce livre, quelqu'un perdra les paroles qui auraient pu le guérir. Si tu refuses de lancer cette vision, quelqu'un perdra l'opportunité que Dieu voulait lui donner à travers toi. Si tu refuses de développer ton don, le monde perdra quelque chose que le ciel avait prévu pour lui. Tu dois cesser d'enterrer ta grandeur sous les excuses. Le temps est venu de développer ce que Dieu a placé en toi. Le temps est venu de sortir de l'invisibilité. Le temps est venu de transformer ton potentiel en impact. Le temps est venu d'arrêter de parler de ce que tu pourrais devenir et de commencer à devenir cette personne. Car la vraie question n'est pas « es-tu doué ?» La vraie question est « es-tu fidèle avec ce que Dieu t'a donné ?» Maintenant que ce mensonge a été exposé, nous devons faire face à une réalité que beaucoup de personnes trouvent difficile à accepter. As-tu déjà rencontré quelqu'un d'extrêmement talentueux, mais constamment bloqué dans la vie? Quelqu'un qui possède des capacités incroyables, mais dont les résultats semblent toujours inférieurs à son potentiel. Peut-être même que cette personne, c'est toi. Tu sais au fond de toi que tu portes quelque chose de grand. Tu sais que Dieu a placé en toi des idées, des dons, une vision et une destinée. Pourtant, malgré tout cela, ta vie n'avance pas au niveau que tu espérais. Et c'est précisément à cet endroit que beaucoup deviennent découragés. Ils pensent que le talent devrait automatiquement produire la prospérité. Ils pensent que les dons devraient naturellement attirer les opportunités. Ils pensent que les capacités garantissent le succès. Mais la vie fonctionne autrement. Le monde ne récompense pas simplement le potentiel. Le monde récompense la valeur produite de manière constante. On ne te paie pas pour ce que tu pourrais faire. On te récompense pour ce que tu accomplis réellement. Voilà pourquoi deux personnes ayant le même talent peuvent finir avec des vies totalement différentes. L'une développe des habitudes solides. Elle apprend continuellement. Elle travaille sur elle-même chaque jour. Elle progresse même quand personne ne la regarde. Quelques années plus tard, cette personne devient forte, crédible, influente et précieuse. Pendant ce temps, l'autre personne, pourtant naturellement douée, reste frustrée, jalouse et confuse face à ses propres résultats. La différence n'était pas le talent. La différence était la discipline. Beaucoup croient que les personnes qui réussissent sont toujours motivées. C'est faux. Les hommes et les femmes qui accomplissent de grandes choses ont simplement appris à agir même lorsqu'ils n'en ont pas envie. Car les émotions sont instables. Certains matins, tu te sentiras inspiré. D'autres matins, tu n'auras aucune motivation. Parfois, tu te sentiras confiant. Parfois, tu douteras de toi-même. Mais si ton futur dépend de tes émotions, ton avenir restera toujours fragile. Trop de personnes deviennent esclaves de l'inspiration. Elles attendent d'avoir envie avant de travailler. Elles attendent de se sentir prêtes avant de commencer. Elles attendent la confiance parfaite avant d'avancer.
Mais la destinée ne se manifeste pas grâce à des moments occasionnels d'inspiration. La destinée se manifeste par une obéissance constante. Le désir seul ne change rien. Des millions de personnes désirent réussir. Des millions veulent la liberté financière. Des millions rêvent d'impact, d'influence et de croissance. Mais le désir sans discipline produit uniquement la frustration. Vouloir quelque chose ne suffit pas. Parler de quelque chose ne suffit pas. Rêver de quelque chose ne suffit pas. La discipline est le pont entre la vision et la manifestation. Voilà pourquoi tant de personnes talentueuses restent prisonnières financièrement. Elles ont des rêves, mais aucun système. Elles ont des idées, mais aucune structure. Elles parlent beaucoup, mais produisent peu. Et parfois, le talent lui-même devient un piège. Pourquoi? Parce qu'un don naturel peut donner une fausse impression de sécurité. Certaines personnes ont tellement de facilité dans certains domaines qu'elles négligent la préparation. Elles refusent la discipline parce qu'elles ont connu des succès rapides sans beaucoup d'efforts. Mais avec le temps, elles découvrent que le talent seul a des limites. Pendant ce temps, quelqu'un avec moins de capacité naturelle mais plus de constance continue d'avancer jour après jour. Cette personne progresse lentement, mais sûrement. Elle apprend, elle grandit, elle développe de nouvelles compétences, elle devient plus forte chaque année. Et un jour, sa discipline dépasse le talent brut de ceux qui se reposaient uniquement sur leurs dons. Dieu travaille toujours avec des personnes fidèles dans leurs responsabilités. Il cherche des hommes et des femmes capables de gérer correctement ce qu'ils possèdent déjà. Car la grandeur se construit dans la gestion avant d'être visible dans l'influence. Avant d'être roi, David gardait fidèlement les brebis. Avant que les foules célèbrent son nom, Dieu formait son caractère dans le secret. Les saisons invisibles préparaient les victoires visibles. Et le même principe s'applique à ta vie. Chaque heure investie dans ton développement compte. Chaque sacrifice compte. Chaque habitude compte. Chaque défi que tu traverses te prépare pour une opportunité que tu ne peux pas encore voir. Le problème est que beaucoup de gens sont obsédés par les résultats, mais ignorent les habitudes qui produisent ces résultats. Pourtant, le succès est rarement un événement soudain. Le succès est généralement le résultat de petites actions répétées avec fidélité pendant des années. Tu ne deviens pas influent du jour au lendemain. Tu ne deviens pas stable financièrement du jour au lendemain. Tu ne deviens pas grand instantanément. Tu deviens cette personne à travers des milliers de décisions quotidiennes. Et voici une vérité libératrice. La discipline peut s'apprendre. Tu n'as pas besoin de plus de talent pour changer ta vie. Tu as besoin d'une meilleure gestion du talent que tu possèdes déjà. Lorsque cette vérité pénètre profondément ton esprit, les excuses commencent à perdre leur pouvoir. Tu arrêtes de blâmer les autres. Tu arrêtes d'envier ceux qui avancent plus vite. Tu commences enfin à maximiser ce que Dieu t'a confié, car Dieu récompense la gestion. Beaucoup pensent que Dieu récompense uniquement les rêves, les intentions ou les désirs. Mais tout au long des Écritures, Dieu démontre qu'il récompense la fidélité dans l'administration de ce qu'il a déjà donné. Beaucoup de personnes passent leur vie à se concentrer sur ce qu'elles n'ont pas. Si seulement j'avais plus d'argent, si seulement j'avais plus de soutien, si seulement j'avais plus de relations, si seulement j'avais plus d'opportunités. Mais Dieu pose une autre question. Que fais-tu avec ce que tu possèdes déjà? Lorsque Moïse se tenait devant le buisson ardent, Dieu ne lui a pas demandé ce qui lui manquait. Il lui a demandé ce qu'il avait dans sa main. Lorsque Jésus nourrit la foule, il ne commença pas par ce qui manquait. Il commença par les quelques pains et poissons déjà disponibles. Le royaume de Dieu fonctionne selon ce principe. L'augmentation commence lorsque tu gères fidèlement ce que tu as déjà. Et la gestion ne concerne pas seulement l'argent. La gestion concerne ton temps. La gestion concerne ton énergie. La gestion concerne tes habitudes. La gestion concerne ton caractère. La gestion concerne tes dons. La gestion concerne tes opportunités. Chaque jour, tu révèles sans le savoir ton niveau de préparation pour ton futur à travers la manière dont tu gères ton présent. Beaucoup veulent le niveau supérieur sans accepter les responsabilités du niveau actuel. Ils veulent l'influence sans la discipline. Ils veulent une grande plateforme sans développer un grand caractère.
Mais ce que tu deviens pendant le processus est plus important que le succès lui-même. Beaucoup perdent des années précieuses parce qu'ils se comparent constamment aux autres. Ils observent les progrès des autres au lieu de développer leur propre mission. La comparaison est l'un des plus grands ennemis de la destinée. Le jour où tu deviens obsédé par ce que quelqu'un d'autre possède, tu commences à négliger ce que Dieu t'a confié. Certaines personnes enterrent leur leadership par peur des critiques. D'autres enterrent leur créativité par peur de l'échec. D'autres enterrent leurs idées d'entreprise par peur de l'incertitude. D'autres enterrent leur appel par peur du rejet. Elles pensent qu'il est plus sûr de ne rien faire. Mais le royaume de Dieu ne récompense pas la préservation. Il récompense la multiplication. Dieu ne t'a jamais donné un don pour que tu l'admires. Il te l'a donné pour que tu l'utilises. Il ne t'a jamais donné une vision pour que tu en parles uniquement. Il te l'a donné pour que tu la construises. La fidélité précède toujours l'augmentation. La fidélité précède toujours l'influence. La fidélité précède toujours la promotion. Beaucoup rêvent de gérer des millions, mais ne savent pas gérer quelques ressources. Ils rêvent de diriger des foules, mais ne savent pas se diriger eux-mêmes. Ils rêvent d'influencer des nations, mais restent inconséquents dans leurs responsabilités quotidiennes. Tes habitudes actuelles révèlent déjà si tu es prêt pour ton futur. La manière dont tu gères tes matinées compte. La manière dont tu gères ton temps compte. La manière dont tu gères tes engagements compte. La manière dont tu gères ton don compte. Chaque décision prépare quelque chose de plus grand. Imagine un fermier possédant une terre fertile, mais refusant de planter des graines. Chaque jour, il prie pour une récolte abondante. Il demande la prospérité, l'augmentation et l'abondance, mais il ne sème jamais rien. À un moment donné, il doit comprendre une chose. Dieu lui a déjà donné le terrain. La responsabilité de semer lui appartient maintenant. Beaucoup de personnes se tiennent déjà sur une terre fertile, sans même s'en rendre compte. Elles sont entourées d'opportunités, mais ne les voient pas parce qu'elles sont obsédées par ce qui leur manque. Elles regardent constamment ce qu'elles n'ont pas, au lieu de développer ce que Dieu a déjà placé entre leurs mains. Et pourtant, la gestion fidèle de ce que tu possèdes aujourd'hui est souvent la clé qui ouvre la porte de l'augmentation. Ce principe est puissant parce qu'il remet la responsabilité entre tes mains. Il te rappelle que ton avenir n'est pas uniquement déterminé par les circonstances. Ton avenir est aussi influencé par ta réaction face à ces circonstances. Tu ne contrôles pas tout dans la vie, mais tu peux contrôler ta fidélité. Tu peux contrôler ton attitude. Tu peux contrôler ton obéissance. Tu peux contrôler la manière dont tu développes ce que Dieu t'a confié aujourd'hui. Et lorsque cette vérité entre profondément dans ton esprit, quelque chose commence à changer. Tu arrêtes d'attendre les conditions parfaites. Tu arrêtes de trouver des excuses. Tu arrêtes de blâmer ton environnement. Tu commences enfin à te concentrer sur ce que tu peux améliorer, apprendre, développer et multiplier. Mais même lorsque certaines personnes comprennent cela, elles restent bloquées. Elles savent ce qu'elles devraient faire. Elles savent qu'elles doivent avancer. Elles savent qu'elles doivent utiliser leurs dons. Elles savent qu'elles doivent sortir de l'ombre. Pourtant, elles hésitent encore. Pourquoi? Parce qu'il existe une force invisible qui a enterré plus de rêves, détruit plus de potentiel et retardé plus de destinées que presque n'importe quoi d'autre sur cette terre. Cette force s'appelle la peur. La peur est dangereuse parce qu'elle ne se présente presque jamais ouvertement. Elle se déguise en sagesse, elle se déguise en prudence, elle se déguise en préparation, elle se déguise en attente du bon moment. Mais derrière toutes ces excuses se cache souvent la même réalité. La peur a pris le contrôle. Combien de projets n'ont jamais vu le jour à cause de la peur de l'échec? Combien de livres n'ont jamais été écrits à cause de la peur des critiques? Combien de visions ont été abandonnées à cause de la peur du rejet? Combien de personnes talentueuses ont passé toute leur vie à fuir les opportunités parce qu'elles avaient peur de se tromper? Le problème n'est pas que la peur existe. Chaque être humain ressent la peur. Le véritable danger, c'est de laisser la peur devenir le décideur de ta vie. Le véritable danger, c'est de permettre à la peur de choisir la direction de ton futur.
Beaucoup pensent que les personnes qui réussissent n'ont jamais peur. C'est faux. Les grands leaders ressentent la peur. Les visionnaires ressentent la peur. Les hommes de foi ressentent la peur. La différence, c'est qu'ils refusent de laisser la peur avoir le dernier mot. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est la décision d'avancer malgré la peur. Moïse avait peur lorsqu'il fut appelé à confronter Pharaon. Il doutait de lui-même. Il regardait ses faiblesses. Il pensait ne pas être qualifié. Gédéon se cachait lorsqu'il fut appelé homme vaillant. La peur avait tellement déformé son identité qu'il ne voyait plus ce que Dieu voyait en lui. Esther savait qu'elle risquait sa vie en se présentant devant le roi. Le danger était réel, le risque était réel. Mais elle comprit une chose essentielle. La destinée est plus importante que le confort. Tout au long des Écritures, Dieu appelle rarement des personnes qui se sentent prêtes. Il appelle des personnes qui acceptent de lui faire confiance alors même qu'elles se sentent insuffisantes. La peur ne vient pas de Dieu. Elle peut frapper à la porte de ton esprit, mais elle ne doit jamais devenir le maître de ta vie. Et voici une vérité que beaucoup ignorent. Souvent, la peur apparaît précisément lorsque tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension de croissance. Chaque percée exige un territoire inconnu. Chaque miracle demande un pas hors de la zone de confort. Chaque destinée importante nécessite un acte de foi. Si Pierre était resté dans la barque à cause de la peur, il n'aurait jamais marché sur les eaux. Si David avait fui Goliath à cause de la peur, il n'aurait jamais connu cette victoire historique. Si Noé avait eu peur du regard des autres, l'arche n'aurait jamais été construite. La peur grossit les obstacles et réduit les possibilités. Elle murmure, tu vas échouer. Les gens vont te rejeter. Tu n'es pas assez capable. Tu n'as pas ce qu'il faut. Mais ce ne sont pas des vérités. Ce sont des projections construites sur le doute. Le problème, c'est que beaucoup de personnes obéissent à leur peur sans jamais la remettre en question. Et des années plus tard, elles vivent avec un regret profond. Non pas parce qu'elles ont essayé et échoué, mais parce qu'elles n'ont jamais essayé du tout. Certaines opportunités ne reviennent jamais. Il y a des saisons dans la vie. Certaines portes s'ouvrent pour un moment précis. Certaines missions exigent une réponse immédiate. Et souvent, la peur pousse les gens à attendre jusqu'à ce que l'opportunité disparaisse. Chaque jour, tu dois choisir. Est-ce la foi ou la peur qui guidera mes décisions? Est-ce le confort ou la destinée qui contrôlera mon futur? Le courage grandit lorsqu'il est utilisé. Le premier pas semble difficile. Le deuxième devient un peu plus facile. Puis, avec le temps, la confiance commence à naître. Non pas parce que la peur disparaît totalement, mais parce que la foi devient plus forte. Beaucoup attendent que la peur s'en aille avant d'agir. Mais ce jour pourrait ne jamais arriver. La croissance commence lorsque tu avances malgré l'incertitude. Le progrès commence lorsque tu obéis malgré l'inconfort. La transformation commence lorsque tu fais suffisamment confiance à Dieu pour prendre le prochain pas. Et la vérité est que beaucoup de personnes sont seulement à une décision courageuse d'un futur totalement différent. Une conversation, une opportunité, un acte d'obéissance, un pas de foi, une décision d'arrêter de se cacher. Mais la peur possède encore une autre stratégie dangereuse. Elle convainc les gens qu'ils attendent simplement le bon moment. Elle leur dit, un jour, tout sera parfaitement aligné. Un jour, tu te sentiras prêt. Un jour, les conditions seront idéales. Mais ce fameux moment parfait n'existe pas. Des milliers de personnes ont repoussé leur destinée pendant des années sous prétexte de préparation. La préparation est importante. Mais il existe un moment où la préparation cesse d'être productive et devient une cachette. Un moment où la planification devient de l'évitement. Un moment où attendre devient de la désobéissance. Beaucoup disent « Je commencerai quand j'aurai plus d'argent. Je commencerai quand j'aurai plus confiance. Je commencerai quand j'aurai plus de soutien. » Mais les années passent et ils répètent toujours les mêmes phrases. La vérité est que la vie fonctionne rarement dans des conditions parfaites. Imagine un fermier regardant constamment le ciel. Un jour, il y a trop de vent. Un autre jour, il y a des nuages. Un autre jour, les conditions semblent mauvaises. Chaque jour, il trouve une raison de ne pas planter. Et pendant qu'il attend des conditions parfaites, les saisons passent. Finalement, le temps des récoltes arrive.
Mais il n'y a rien dans le champ parce qu'aucune graine n'a été semée. Celui qui attend des conditions parfaites ne commencera jamais. Beaucoup de personnes analysent sans cesse. Elles réfléchissent, elles calculent, elles observent. Mais elles n'agissent jamais. Elles sont tellement concentrées sur les problèmes potentiels qu'elles ne créent aucun progrès réel. Et voici une vérité puissante. La clarté vient souvent après l'action, pas avant. La confiance apparaît souvent après avoir commencé. La certitude apparaît souvent pendant le mouvement. Certaines réponses n'arrivent qu'après le premier pas. Abraham a dû partir avant de tout comprendre. Noé a construit l'arche avant de voir la pluie. Pierre a quitté la barque avant de vivre le miracle. Dieu révèle souvent la direction à ceux qui avancent, pas seulement à ceux qui attendent. Beaucoup veulent des garanties alors que Dieu demande la foi. Ils veulent voir tout le chemin alors que Dieu ne montre souvent que la prochaine étape. Et pendant qu'ils attendent de tout comprendre, le temps continue d'avancer. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des années, et le rêve reste simplement un rêve. Non pas parce qu'ils manquaient de talent, mais parce qu'ils ont continuellement repoussé l'action. L'action imparfaite vaut souvent mieux que des intentions parfaites. Celui qui commence apprend. Celui qui commence progresse. Celui qui commence grandit, pendant que celui qui attend la perfection reste prisonnier de la frustration. Cela ne signifie pas agir sans sagesse. Cela signifie comprendre qu'aucune grande destinée ne s'est accomplie dans des conditions parfaites. Chaque génération a connu l'incertitude. Chaque leader a affronté des obstacles. Chaque visionnaire a rencontré de la résistance. Mais ceux qui ont marqué leur époque ont refusé de transformer les conditions imparfaites en excuses permanentes. Très souvent, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent n'est ni le talent, ni l'intelligence, ni la chance. La différence est simple. Les uns ont agi, pendant que les autres continuaient d'attendre. Beaucoup de personnes passent leur vie à poser la mauvaise question. Elles demandent « Comment devenir riche? Comment devenir connu? Comment réussir ?» Mais la vraie question est « Qui suis-je appelé à servir ?» Ce changement de mentalité peut transformer toute une destinée. Le problème de nombreuses personnes talentueuses, c'est qu'elles pensent que leurs dons existent uniquement pour elles-mêmes. Elles veulent la reconnaissance, l'admiration, la visibilité. Pourtant, dans le royaume de Dieu, la grandeur ne vient pas du fait d'être servi, mais du fait de servir. Jésus lui-même a dit dans Marc 10:45 qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Le monde récompense l'apparence. Dieu récompense l'utilité. Le monde cherche le statut. Dieu cherche l'impact. La vérité est simple. L'influence est souvent la conséquence du service. La prospérité est souvent la conséquence de la valeur apportée aux autres. Là où il y a des problèmes, il y a des opportunités. Là où il y a des besoins, Dieu a placé des solutions. Et ton don est une réponse à un besoin quelque part dans ce monde. Certaines personnes passent des années à essayer d'attirer l'attention. Pendant ce temps, ceux qui changent réellement le monde sont occupés à servir, à apprendre, à créer, à aider et à résoudre des problèmes. Les portes s'ouvrent naturellement pour les personnes qui deviennent précieuses dans la vie des autres. Regarde Joseph. Partout où il allait, il servait fidèlement. Dans la maison de Potiphar, en prison, dans l'ombre. Et cette fidélité a préparé son élévation. Dieu n'attend pas que tu aies une grande plateforme pour commencer. Il attend que tu sois fidèle là où tu es maintenant. Ton don n'est pas une décoration. Ton don est une responsabilité. Le mensonge dangereux qui garde beaucoup de personnes pauvres et invisibles, c'est de croire que le talent seul suffit. Mais les dons doivent être développés. Ils doivent être disciplinés. Ils doivent être utilisés avec courage. Et surtout, ils doivent servir les autres. Ton don n'attend pas une meilleure économie. Ton don n'attend pas des conditions parfaites. Ton don attend ton obéissance. Alors arrête de te cacher, arrête d'attendre, arrête de douter. Commence aujourd'hui. Utilise ce que tu as. Sers là où tu es. Fais confiance à Dieu pendant le processus. Dieu ne t'a pas créé pour mourir avec un potentiel inutilisé. Il t'a créé pour impacter des vies, résoudre des problèmes et accomplir une mission. Le véritable drame n'est pas que certaines personnes aient moins de dons que d'autres. Le véritable drame, c'est que beaucoup n'utilisent jamais les dons qu'elles possèdent déjà. Aujourd'hui, prends une décision.
Vas-tu continuer à vivre en dessous de ton potentiel ou vas-tu enfin développer ce que Dieu a placé en toi? La Bible dit dans Proverbe 18:16, « Le don d'un homme lui ouvre des portes et le conduit devant les grands. Mais les dons n'ouvrent pas des portes à ceux qui les enterrent. Ils ouvrent des portes à ceux qui les développent, les multiplient et les utilisent fidèlement. Tu es plus capable que tu ne le crois. Il y a des vies connectées à ton obéissance. Il y a des opportunités attachées à ton courage. Alors lève-toi, prends tes responsabilités, développe ton don, renforce ta discipline, sers les autres avec excellence et refuse de quitter cette terre avec ta destinée encore enfermée à l'intérieur de toi. Ton don n'est pas ton problème. Le problème, c'est le mensonge que tu crois à propos de ton don. Brise le mensonge, embrasse la vérité, entre dans ton appel et deviens la personne que Dieu t'a créée pour être. Prière finale. Père Céleste, merci pour ta présence, ta sagesse et ta vérité. Merci pour les dons, les talents et le potentiel que tu as placés en chacun de nous. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons laissé la peur, le doute et les excuses nous empêcher d'avancer. Aujourd'hui, nous rejetons l'esprit de peur. Nous rejetons la peur de l'échec, du rejet, de la critique et de l'incertitude. Remplis-nous de